Salut tout le monde. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la réalisation d'un bon CV. Le CV doit alors permettre à l'employeur de comprendre rapidement le type de poste que vous pouvez et voulez retenir. Posséder un bon CV est bien souvent la première étape avant de démarrer vos recherches d'emploi. Pour bien préparer votre curriculum vitae, il y a certains points à suivre. Commençons par les grandes règles. La première, c'est jouer la carte de vérité. Veut dire présenter clairement votre expérience et vos compétences. Leur donner, c'est-à-dire aux employeurs, envie de vous rencontrer. Il faut être et rester soi-même. Il faut prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir. Soit bien construit, c'est-à-dire votre CV, pour mettre en relief votre point fort. Retenir l'attention et vous permettre d'obtenir des entretiens facilement. Troisième règle, c'est votre CV, c'est votre sincérité. Ou bien votre CV, c'est votre personnalité. Il ne faut pas passer au-dessus. Il faut rédiger ce que vous avez comme bagage. Jamais de négation dans un CV. Il faut toujours mentionner dans votre CV les compétences, les matières que vous maîtrisez. Si, par exemple, je suis un diplômé en management, alors je ne dois pas mentionner dans mon CV que je suis faible en outils informatiques. Cinquième règle, c'est la vérification d'orthographe de votre CV. Dans ce cas-là, vous allez faire recours à un ami ou un tiers neutre qui va relire votre CV pour corriger s'il y a des fautes d'orthographe. La dernière règle, c'est convertir votre CV qui a été déjà rédigé en Microsoft Word en PDF. Alors pour la conversion, je vais donner un cours spécial dans les prochains cours pour vous montrer comment faire la conversion d'un document Word en PDF. Deuxième point fort de votre CV, il doit être fond et forme. Concis, le CV doit être rédigé dans une ou bien 2 pages au maximum sur un papier de format A4. Il ne doit pas être rédigé en recto verso. Au lieu de faire une page ou bien un papier recto verso, vous faites 2 au maximum. Clair, évitez les sigles, les abréviations. Par exemple, si je veux écrire PowerPoint, alors je ne dois pas écrire PPT. Pour le jargon professionnel, est une langue business très efficace, mais s'il est bien utilisé. Donc, essayez de parler la même langue que votre employeur. Précis, citez des résultats
quantifiable. Ici, vous devrez rédiger tous les bons travaux que vous avez effectués dans votre démarche professionnelle. Énumérez vos responsabilités pour chaque fonction exercée. Ici, vous allez détailler votre expérience et chaque fonction que vous avez exercée au sein d'une entreprise, vous allez faire une description bien détaillée. Percutant. Chaque mot compte, alors mesurez s'il vous plaît vos mots et utilisez les verbes d'action et non pas les verbes d'état. Si on peut par exemple parler des mots ou bien des verbes d'action, c'est-à-dire votre CV sera efficace. Par exemple, des verbes d'action: résoudre, créer, aider, analyser, développer, assister, assurer, gérer. Le dernier point, c'est que votre CV doit être complet. Pas de trou dans un CV. Il ne faut pas mentionner le terme chômage, mais il faut indiquer que vous avez fait d'intéressant pendant ce temps, comme par exemple participation à des rencontres ou des salons de bénévolat, suivre des cours de langue ou bien des formations modulaires en informatique, de gestion, comptabilité, etc. Merci d'après avoir suivi cette vidéo. Et avant de quitter, veuillez s'il vous plaît cliquer sur j'aime et abonnez-vous dans ma chaîne. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous montrer autres trucs et astuces pour bien réussir votre CV. À la prochaine.